Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 13 novembre 2017. Je profite de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour savoir si pendant ma petite période d'absence sur YouTube tout allait bien. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait plaisir et donc oui, tout allait bien. Quelques petits bouleversements dans ma vie qui ne m'ont pas permis d'être présente avec vous, mais je reviens reboostée avec plein de projets que j'espère vous présenter bientôt. Et voilà, une période qui a été enrichissante pour moi. Donc voilà, je tenais à dire merci parce que ça m'a fait beaucoup de bien et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Alors, je vous propose de passer tout de suite à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine. Je travaille cette semaine avec l'Oracle des Dragons Protecteurs de Lucie Cavendish. Et le tirage principal, je l'ai fait avec l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu, qui est un magnifique jeu d'une artiste française. Si jamais vous êtes intéressé par la présentation de l'un ou de l'autre de ces jeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça avec plaisir. Alors, je commence par l'Oracle du Monde. J'ai tiré 3 cartes, donc à commencer par la carte de la foi, accompagnée de la carte de l'apprentissage et pour terminer la carte de l'amitié. Donc nous avons un tirage lumineux cette semaine et qui va nous demander d'être dans une phase de progression, notamment par rapport à notre foi, à notre capacité à croire en nous-mêmes et aussi en la capacité qu'a la joie de vivre à nous épanouir. Donc avec la carte de la foi, on voit là un attrape-rêve et on est dans cette idée que cette semaine, nous allons être confrontés à des situations, peut-être aussi à des rencontres ou tout simplement des événements organisés avec des gens que vous connaissez, peu importe. En tout cas, des situations qui vont vous demander de vivre ce que l'instant vous apporte, en vous demandant en quoi ça correspond à vos rêves, à vos envies et en quoi surtout votre comportement correspond à ce que vous voulez vraiment et quelles sont les limites et les barrières que vous avez besoin de lâcher pour pouvoir vivre une vie qui soit réellement épanouissante. Non pas par rapport à des conventions, ni par rapport à des manières de fonctionner que vous avez mis en place pour survivre à des situations difficiles, mais plutôt dans le sens d'aller chercher votre véritable bonheur, celui qui correspond à ce que vous ressentez, et non pas à votre manière d'être dans la maîtrise tout le temps des choses. Donc on est un petit peu là dans le lâcher prise et le fait de vous autoriser à avoir des rêves, à croire en eux et à les poursuivre. Le fait de dire que ça, c'est ce qu'il y a de plus important, que c'est bien cette manière-là de fonctionner qui est celle-là qui vous mène sur le chemin de l'épanouissement. La seconde carte, c'est la carte de l'apprentissage. Donc on voit une belle lumière, on voit quelque chose d'ascendant, on voit une base solide qui a permis d'ériger un édifice qui est conséquent. Donc c'est l'idée là de vous demander cette semaine où sont vos bases. Est-ce que vos bases sont dans votre ego, dans votre peur, dans tout un personnage que vous êtes créé pour survivre à des situations difficiles, ou est-ce que maintenant vous êtes capable de casser tout ça pour aller dans une manière de fonctionner qui sera beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus épanouissante, même s'il y a ce côté insécurité du fait que quand on vit par rapport à nos rêves ou par rapport à des croyances positives, on accepte de faire confiance à quelque chose de plus grand que le mental et que c'est aussi accepter d'avoir le courage de prendre des risques. Est-ce que vous êtes prêt en fait à prendre des risques, à montrer qui vous êtes vraiment pour pouvoir évoluer dans votre vie de manière positive? Et la troisième carte, c'est la carte de l'amitié. Donc là, on est dans le côté joie, dans le côté partage, dans le côté bonheur simple et aussi dans le fait d'accepter d'avoir dans votre vie des relations qui correspondent à qui vous êtes sans jugement. Est-ce que vous choisissez les personnes de votre entourage pour la bienséance, pour l'image qu'elles donnent, pour le fait de vous sentir supérieur quand vous êtes avec ces gens-là, ou au contraire parce que vous vous sentez diminué et que vous avez l'habitude de vous limiter, ou est-ce que vous choisissez vraiment d'être avec des personnes qui correspondent à votre être, à vos envies, à votre manière de voir les choses pour pouvoir partager dans la sincérité. Donc on a vraiment avec ce tirage-là cette semaine
une idée de progression, d'avancer et de le faire de manière choisie et consciente pour pouvoir se donner les moyens d'avoir une vie qui va chercher sa stabilité dans ce qu'on ressent dans son cœur et dans le fait d'être en accord avec ce qu'on veut vraiment plutôt qu'avec des conventions, des schémas, des comportements qui répondent à des peurs du passé, à des blessures passées ou présentes, hein, au lieu d'utiliser notre mal-être, nos difficultés, nos échecs comme quelque chose qui nous permet de faire l'autruche, de nous plaindre, etc. On nous demande cette semaine de relever la tête et de dire maintenant c'est bon, je choisis d'aller bien, même si ce chemin-là est parfois plus effrayant parce qu'il est inconnu et parfois plus difficile à choisir parce que ça demande d'ouvrir son cœur et de se mettre à nu. Voilà, on nous demande cette semaine vraiment de faire ces choix-là. Donc si vous êtes par exemple dans une relation au niveau sentimental ou amical qui vous demande pour pouvoir exister d'être réellement vous-même, essayez de vous autoriser à le faire. Si vous avez dans vos relations des moments, des passages, des personnes avec qui ça peut être compliqué ou dans certaines situations ou de manière générale parce que vous avez l'habitude de fonctionner sur un système de protection, si vous voyez que vous n'en avez pas besoin, eh bien essayez de ne pas céder à l'envie de dire moi je reste dans mes habitudes, derrière ma carapace, de rester dans mon intérieur protégé. Voilà, essayez de faire un petit peu éclater toutes ces barrières, de chasser les peurs, de chasser tout ce qui vous oblige à fonctionner d'une manière qui n'est pas naturelle en fait, pour pouvoir retrouver de la sincérité dans vos relations et aller affronter les blessures, les peurs, plutôt que de les laisser vous diriger en fait. Parfois quand on va bien, parfois quand on a un rêve qui se réalise, quand on a une relation que l'on attendait qui arrive dans notre vie, quand on obtient l'emploi qu'on cherchait, quand on arrive au bout d'un cycle d'études par exemple et qu'on va pouvoir rentrer sur le monde du travail, eh bien on se retrouve confronté à ce qu'on voulait et puis là on se rend compte que il y a encore des peurs, il y a encore des choses à affronter parce qu'on n'est plus dans la maîtrise. Eh bien, si vous vous retrouvez dans une de ces situations, on vous demande de choisir, de dire « Ok, je ne maîtrise pas tout, je ne sais pas tout, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que si j'écoute mon cœur, ou je trouverai ce que je veux, ou j'avancerai. » On est vraiment là-dedans. Avec la carte de l'apprentissage, pareil, on a ce côté, si vous êtes en train de faire des études, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, cette semaine, il va falloir y consacrer du temps. Si vous êtes en train de mettre en place une nouvelle relation, une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle hygiène de vie, cette semaine, il va falloir vous autoriser à prendre le temps de vous poser, de réfléchir à ce qui est important et à ce qui ne l'est pas, à qu'est-ce que vous voulez garder dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez enlever, pour pouvoir maintenant avancer plus rapidement, plus sereinement et plus efficacement vers votre épanouissement. Et donc avec cette carte-là, on travaille vraiment le côté joie de vivre, le côté simplicité, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous. On vous demande vraiment cette semaine de mettre en avant ce que vous avez à offrir avec le cœur, au-delà des protections, au-delà du fait d'être sur la défensive qui peut rendre agressif, qui peut nous faire procrastiner pour pas atteindre nos objectifs parce que tant qu'on ne les atteint pas, on peut se plaindre. Vraiment, il faut faire sauter toutes les barrières qui nous maintiennent dans des comportements, des croyances ou des schémas négatifs pour pouvoir aller maintenant de l'avant avec une certaine sérénité. Et vous savez que vous y êtes quand les peurs que vous avez à affronter sont dues au fait de fonctionner différemment et ne sont plus les mêmes que celles que vous avez l'habitude de vivre. Donc si vous avez un événement difficile qui se présente, mais que vous savez qu'il est libérateur, affrontez-le, allez-y et faites-le en étant porté par « je mérite d'être épanoui ». Si au contraire vous avez quelque chose de positif qui vient bouleverser votre vie et que c'est difficile à accepter pour vous parce que ça vous demande de vous mettre en danger en ouvrant votre cœur, eh bien soyez dans cette même énergie de dire « je choisis mon bonheur, je choisis mon épanouissement plutôt que mon habitude ». Parce que l'habitude n'est pas forcément épanouissante et parce que l'évolution peut être positive.
Donc ça reste un tirage lumineux, c'est un tirage qui parle de belles valeurs. Donc ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers, ayez confiance surtout en vous-même, en votre droit au bonheur et à l'épanouissement. Et comme ça, vous allez pouvoir trouver le chemin de la libération. Dans l'oracle des dragons protecteurs, j'ai tiré la carte de l'aîné. Et donc cette carte, elle vient nous parler du fait d'être voilà, sérieux, mais sérieux pas dans le sens d'être coincé dans quelque chose, mais dans le sens d'aller vraiment se donner les moyens d'aller au bout de nos rêves. Donc pareil, si vous êtes dans des situations que vous avez du mal à gérer, qu'elles soient positives ou négatives, n'hésitez pas à communiquer, à en parler, peut-être avec des gens qui sont des miroirs qui vous permettent de mieux vous comprendre, ou alors avec des personnes qui sont déjà passées par ce que vous vivez et qui vont pouvoir vous donner une expérience et un regard extérieur. En tout cas, il est temps maintenant d'enlever les barrières qui n'étaient là que pour maintenir une routine négative et d'oser prendre des risques, aller de l'avant et vous engager vraiment. Donc il peut y avoir aussi cette semaine ce besoin de se recentrer sur un travail qu'on a commencé. Il peut y avoir aussi des opportunités d'avoir en héritage des gens qui sont proches de vous, des enseignements, des leçons, des réponses à des questions ou même des moyens financiers, des moyens matériels de parvenir à quelque chose. Donc on peut avoir des bouleversements positifs qui arrivent. Accueillez tout ça avec un cœur joyeux et ouvert. Prenez conscience que tout le travail, toute l'expérience que vous avez déjà fait vous permet d'aller de l'avant. Et puis comme ça, n'hésitez pas à choisir vraiment la voie du cœur plutôt que la voie de la tête et de la raison. Si jamais vous avez des peurs, si jamais vous avez des blocages, si vous vivez des situations récurrentes ou alors que tout simplement vous êtes dans une période de changement et que vous avez du mal à la gérer parce que eh bien, le changement ça peut toujours effrayer et que vous pensez qu'une consultation peut vous aider, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous répondrai volontiers en vous donnant tous les renseignements utiles pour obtenir une consultation. Et puis, je me ferai un plaisir de vous aider à voir plus clair dans tout ça, à chercher des pistes pour pouvoir vivre au mieux les événements qui sont ceux de votre vie actuelle aujourd'hui. Donc voilà, on va profiter d'une semaine qui va nous permettre de travailler sur notre capacité à avancer dans le sens de nos rêves. On va pouvoir aussi partager des bons moments dans la joie et la simplicité. En tout cas, c'est ça qui doit vous guider. Si vous ne savez pas trop quoi faire, si vous hésitez entre deux choix cette semaine, ne choisissez pas les choix conventionnels, mais faites plutôt ceux où vous savez que vous allez sourire, que vous allez passer un bon moment, que vous allez partager des choses agréables. Ça sera le bon choix pour cette semaine. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une semaine où vous allez vous autoriser à recevoir l'aide dont vous avez besoin, les conseils dont vous avez besoin et où surtout vous allez vous permettre de devenir votre meilleur ami à vous-même en arrêtant au maximum de vous saboter et en vous laissant le plus de chances possible de faire des choix qui vont vous permettre d'être un petit peu plus épanoui chaque jour et de vous libérer des anciens schémas de fonctionnement dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une excellente semaine à tous.